Gabriel Colombo pour Gabriel Chers Colombo. compatriotes, chers Congolais, chers Gomatraciens, vous avez été plus nombreux à se questionner qui était Gabriel Colombo Mbatia, né le 17 février 1982 à Angoule de Goma, 9e fils de Papa Catholique Wambatia et Maman Léonie Kaswera Kafoué. Je suis marié, père de 5 enfants, licencié en sciences politiques et outre l'ensemble de ces formations, nous détenons bon nombre de formations. Dans le domaine de la musique classique et la mise en scène, la communication politique, la météorologie et la justice transitionnelle. Sur le plan politique, nous avons bon nombre de classiques à vous faire. Mais retenez que, actuellement, je suis le secrétaire rapporteur et porte-parole du mouvement social pour le renouveau en province du Nord Kivu. Je suis le suppléant de l'honorable Nzangi pour les élections de 2011. À la question de savoir quel est le pourquoi de ma présence en politique. Notre présence se justifie de notre historicité, de vouloir répondre aux 3 questionnements. Quel État que nous voulons en RDC, quelle économie que nous voulons en RDC, quelle démocratie. Et j'ai toujours été avec mon parti et l'ensemble de ceux-là qui me soutiennent à dire que nous voulons une démocratie populaire, pas une démocratie néocoloniale. Une économie nationale, pas une économie extravertie. Et nous voulons toujours à ce que notre État, que le peuple gouverne sur son sol. Car il est bien connu que le pouvoir politique est la forme la plus noble du sacerdoce social. Afin de mettre fin aux tromperies de politiciens qui ont fait voir à la population et Maba de la ville de Goma qu'un député peut construire les ponts, qu'un député peut faire l'urbanisation de la ville ou enlever les saletés dans la ville, moi j'ai pris 10 engagements pour y arriver. Puisque les travails d'un député sont clairs et plus légalement reconnus. Faire des lois, faire des contrôles et bon nombre d'actions parlementaires. Ainsi, mes 10 engagements sont plus clairs. Je compte à procéder au contrôle et à l'initiation d'une loi sur le bien mal acquis. On a bon vu les gens s'enrichir en politique. Deuxièmement, on doit proposer, je me propose et je m'engage à faire une loi sur la réforme économique de la RDC. Je tiens à vous garantir que les engagements se donneront diverses pistes afin de la construction d'une économie, de la création des ressources de la province du Nord Kivu, en particulier et en général de la RDC, en encourageant la production au niveau local. Le 3e engagement est que je m'engage à faire une proposition d'une loi organisant le peuple dans des corporations au niveau de la base pour une production de biens et de services à l'intérieur afin d'une construction d'une économie provinciale, car une économie forte fait le respect du peuple et sa nation. 4èmement, je m'engage à faire une proposition d'action parlementaire afin de la création d'une bourse provinciale qui mettra hors état de nuire dans le système économique tous les expatriés qui ont envahi le commerce en détail réservé à la population locale dans le cadre du petit commerce. 5èmement, Gabriel Colombo s'engage à faire des actions parlementaires afin de bloquer la poutinisation de la RDC. On a bien vu que les actions de la majorité parlementaire, ils rêvent un jour aux enjeux du changement constitutionnel. Ne croyez pas que Kabila, en donnant un dauphin, il ne va pas revenir. Il rêve de faire le Poutine en RDC, c'est que nous nous engageons à bloquer. 6èmement, nous croyons et nous nous engageons à faire une proposition de loi sur les stages des métiers aux élèves pendant les vacances, afin d'adapter leurs compétences aux emplois disponibles, tout en leur donnant la chance d'échanger le secteur
et des métiers. Ainsi, dans le même angle, nous croyons qu'à la fin de la 6e année secondaire, nous croyons aussi à faire une loi afin de l'application de l'article 63 de la Constitution de la RDC. L'article 63 qui impose les services obligatoires militaires. Le service militaire qui est obligatoire nous permettra à sécuriser la RDC au plus bas de l'échelle. C'est plus honteux qu'un habitant de la ville de Goma qu'un Maïbobo le terroriste. Nous devons avoir nos réservistes au niveau de la base. À cet instant, je me donne l'engagement de faire une proposition de loi sur la gestion des effets du changement climatique, y compris la canalisation des eaux de pluie dans des quartiers par l'application du plan urbanistique existant et voir la prospective de l'aménagement du territoire. En 8e instance, nous nous engageons à faire des actions parlementaires sur les reboisements dans des parcelles et de promotion de la tourbière qui est une réserve de la RDC afin de lutter contre les changements climatiques. En 9e instance, nous croyons faire des actions parlementaires en vue de la diminution des salaires des personnels politiques dans des institutions politiques de 20 à 30%, afin de financer la gratuité de l'éducation en RDC qui est constitutionnelle. Mais honte à nous Congolais, 18 ans après avoir, pour plus de 18 ans après avoir trouvé notre constitution, nos parents, nos enfants continuent à subir ces charges. Et cette gratuité, cet argent qu'on va chercher au travers de cette diminution dans des salaires politiques, nous les compléterons par la surtaxation aux boissons plus alcoolisées communément appelées chiffres. On ne peut pas permettre à ce que les liqueurs puissent se vendre sans avoir une surtaxation. En 10e instance, nous croyons faire une proposition de la loi afin de la bancarisation des salaires des agents dans des entreprises privées. Et cette bancarisation nous permettra d'abord à créer une banque agricole qui donnera des crédits aux agriculteurs. Ensuite, cette banque sera financée par les impôts sur le revenu au salaire de ces agents-là qui œuvrent dans des entreprises privées. Et enfin, cette action nous aidera à connaître à mieux quel est le salaire qu'un privé paye à nos enfants dans ces entreprises. Il est très humiliant de voir pendant un mois donner à un travailleur 20 $. Ça doit changer. Pour arriver à la matérialisation de ces 10 engagements, chers compatriotes, nous croyons à arriver à faire une réforme de loi sur la gestion des entités territoriales centralisées. Et c'est là au plus bas niveau. Notre stratégie est très simple, vouloir créer un comité pour le pouvoir populaire au plus bas niveau. Ce comité pour le pouvoir populaire nous aidera à débattre toujours l'ensemble des problèmes qui se posent à la base et informer le député. Deuxièmement, ce comité pour le pouvoir populaire identifiera toujours le problème de la base et proposer des solutions aux élus, et le comité se verra à être exécutant au niveau de la base. En 3e instance, le comité pour le pouvoir populaire fixera les prix et orientera les projets provinciaux et ou centrales au niveau de la base. Ainsi donc, à la fin de notre speech, chers compatriotes, croyez avec nous que ma volonté n'est pas d'être élu pour être élu, mais ma volonté c'est de faire avancer les choses et avec tout le monde et pour tout le monde. Et tout ça, je ne peux pas le faire pour moi-même. Je le ferai pour la province du Nord Kivu en particulier et la RDC en général. Car ma victoire est votre. Peuple congolais, le soir, c'est à faire.